Eh bien, bonjour à tous. Je vous avais dit qu'on étudie présentement le livre de Ruth verset par verset pour apprendre des choses qui peuvent nous aider dans notre vie chaque jour. Mais je vous ai dit aussi qu'à la fin, on allait regarder un survol des thèmes du livre de Ruth. Parce qu'il y a des choses qui se retrouvent dans le livre de Ruth qui sont des descriptions des actions de Dieu ou du caractère de Dieu, telles qu'on en trouve un peu partout dans l'Ancien Testament, et qui nous enseignent des choses à beaucoup plus long terme. Dans le livre de Ruth, Dieu a un plan bien précis et nous allons le découvrir au fur et à mesure que nous avançons. Mais j'ai pensé que ce serait bien de faire peut-être une petite pause maintenant que nous sommes arrivés à la fin du chapitre 2 et que nous avons vu comment à la fin du chapitre 2, il semble y avoir un renouveau dans la vie de Naomi lorsqu'elle se rend compte de tout ce que Ruth a récolté à sa première journée de récolte. Et donc, un des thèmes que j'aimerais vous proposer de regarder aujourd'hui et qui est un thème qu'on remarque dans le livre de Ruth, c'est l'apparente absence de Dieu, mais également la responsabilité des êtres humains dans l'histoire de la Bible et dans l'histoire en particulier qui nous occupe, qui est le livre de Ruth. Quand nous lisons la Bible, les histoires de la Bible, nous sommes parfois surpris de voir que dans certaines histoires, Dieu semble invisible. En tout cas, son nom n'est pas mentionné souvent, ou s'il est mentionné par des gens qui ne savent pas réellement qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et en même temps, on nous a appris et on a lu dans d'autres textes dans la Bible que Dieu est présent partout. Vous vous rappelez lorsque Salomon a créé un temple et il se rend bien compte que Dieu ne peut pas habiter dans ce temple, il dit dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27, « Mais quoi ? Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre, puisque ni le ciel ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir, cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. » Et donc, une fois qu'on a fait cet exercice-là, et on en a parlé il y a quelques années dans le chemin de Jésus, un certain nombre de messages qu'on avait fait sur l'absence et la présence de Dieu, c'était les derniers messages de la série, je pense 60, 61, aux alentours de ça, on s'est rendu compte que c'est plutôt nous qui avons l'impression, parfois, dans notre vie, que Dieu est absent. C'est un peu ce que Naomi semble ressentir, c'est un peu ce que les personnages dans le livre de Ruth semblent vivre. Ils prennent des décisions, ils vivent leur vie de tous les jours sans trop qu'on sache comment Dieu est impliqué dans leurs décisions. Nous avons remarqué dans le livre de Ruth qu'un nombre de gens parlent de Dieu, ils citent le nom de Dieu, mais sans trop savoir réellement ce que Dieu est en train de faire. Et c'est vraiment juste l'auteur qui nous donne un indice à un moment donné, à la fin du chapitre 1, lorsqu'il dit que Naomi décide de retourner à Bethléem parce qu'elle avait entendu que Dieu avait visité son peuple. Et vous voyez, même dans cette expression-là, on a ce sentiment dans le livre que Naomi est loin de Dieu parce qu'elle est en Moab et elle a entendu qu'à Bethléem, maintenant la famine était terminée et que Dieu avait visité son peuple. Et donc, même l'expression nous donne cette impression que, très claire, en tout cas dans la vie de Naomi, Dieu semble absent ou elle, en tout cas, ne ressent pas la présence de Dieu dans sa vie. Et il y a un nombre de raisons pour laquelle Dieu peut sembler invisible ou absent de nos vies, et la Bible nous en donne quelques-unes et que j'ai détectées dans le livre de Ruth et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui comme un message d'encouragement. La première chose, évidemment, c'est que la Bible nous dit que parfois l'absence ou l'invisibilité de Dieu devrait nous servir d'avertissement. C'est-à-dire que nous sommes à l'époque des juges. Et si vous vous rappelez la première leçon, on a parlé du livre des juges, on a parlé que c'est l'époque où les gens vivent loin de Dieu, où chacun fait un peu ce qui lui passe par la tête, il vit un peu à sa façon, et nous avons vu que Dieu se cache volontairement dans le livre de juges pour attirer l'attention de son peuple sur ses péchés. À 16 reprises, le peuple va s'éloigner de Dieu, et rappelez-vous que ce sont les descendants de ceux qui sont sortis du désert. Donc, ce n'est pas beaucoup de générations après, mais ces gens qui s'étaient engagés sous Josué à suivre l'alliance et à respecter les commandements se retrouvent rapidement laissés à eux-mêmes et ils n'en font qu'à leur tête. Et donc, Dieu, dans le livre des juges, va permettre que son peuple vive des difficultés, soit des envahisseurs, des famines, des guerres, etc., afin d'attirer l'attention sur leur désobéissance et leur péché.
Et à chaque fois que le peuple va se tourner vers Dieu, Dieu va leur envoyer un libérateur. On remarque dans le livre des juges, et je vous avais dit déjà qu'il y a une progression. Le premier juge n'a rien à se reprocher, mais lorsqu'on est rendu à Gédéon et puis à Samson, on se rend compte que les juges sont loin d'être des personnages parfaits, des exemples de moralité ou de spiritualité. Mais on remarque parallèlement dans le livre de Juges que plus le peuple s'éloigne de Dieu, plus Dieu prend du recul et on trouve Dieu de plus en plus dans l'arrière-plan. Les gens augmentent leur péché, donc Dieu arrive à un point où il se retire pour laisser aux gens de vivre les conséquences de leur péché pour expérimenter qu'est-ce que c'est de faire des choix qui ne sont pas selon Dieu. Nous l'avons lu au premier verset du chapitre 1, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Donc déjà, ce terme devrait attirer l'attention de ceux qui écoutent que ça ressemble aux avertissements que Dieu envoie à son peuple. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Alors l'ironie, comme on l'a soulevé, c'est que Élimélec veut dire Dieu est mon roi. Mais cet homme qui a ce beau nom spirituel s'en va à Moab pour trouver une solution pour sa famille. Et lui et Naomi, Élimélec et Naomi, sont représentatifs de l'attitude de tout le peuple d'Israël à cette époque-là. Dieu envoie des avertissements et pourtant le peuple s'enfonce dans son péché jusqu'à ce que finalement il atteigne la misère la plus totale. Et là, le peuple se tourne vers Dieu, crie à Dieu et Dieu envoie un juge ou un libérateur. C'est la lettre aux Romains, l'apôtre Paul qui décrira très bien la décadence d'une nation lorsqu'elle a eu une certaine connaissance de Dieu et s'est détournée de lui. On lit dans Romains chapitre 1, verset 28, « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. » Et vous lirez la suite de Romains 1 et vous verrez les conséquences d'une nation qui est livrée à elle-même lorsqu'elle se révolte contre Dieu. Et évidemment, le Québec moderne n'est pas l'équivalent d'Israël dans l'Ancien Temps. Dieu n'a pas fait d'alliance avec nous comme il l'avait fait avec son peuple dans l'Ancien Temps. Mais quand même, le Québec a été un pays qui a été au contact de la foi chrétienne et malgré tous les abus de son clergé et de son Église à certaines époques, il y avait quand même une certaine connaissance de Dieu et nous voyons dans les 40, 50 dernières années un rejet total de tout ce que signifie le Dieu de la Bible et on voit les conséquences sur notre société. Mais l'autre avertissement, il est plutôt pour nous qui composons l'Église du Québec, qui sommes chrétiens au Québec, et qui, au travers des différentes situations qui nous arrivent, sommes peut-être appelés par Dieu à faire attention à ce qui nous arrive. Peut-être que la crise de la COVID et ces choses qui nous arrivent dans la société sont là pour servir d'avertissement et nous ramener sur le droit chemin. Et donc, il ne faudrait pas s'étonner que parfois Dieu va utiliser certaines circonstances difficiles dans notre vie pour attirer l'attention sur certaines choses qu'on ne verrait pas en temps normal. Comme je l'ai dit, le Québec n'est pas Israël. Dieu avait une entente particulière dans son alliance avec le peuple d'Israël, ce qui signifiait qu'au moment où Dieu cachait sa face, au moment où Dieu se retirait de la vie du pays d'Israël, automatiquement, il retirait la protection et les soins qu'il avait promis à son peuple dans l'Alliance. Et la famine du début du livre de Ruth, et c'est pour ça que dans le cas du livre de Ruth, on sait clairement que la famine est un jugement de Dieu, la famine est un signe à cette époque-là. Et ce signe, ce n'est pas la première fois qu'on le rencontre, puisque à une autre époque, dans le livre des Juges, il y a eu une famine, et on le rencontre dans l'histoire de Gédéon, qui était en train de moudre du grain en cachette, parce qu'il y avait un peuple ennemi qui pillait Israël, et il y avait une famine au temps de Gédéon également. Et nous lisons dans Juges, chapitre 6, versets 12 et 13, « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alors, on s'attend à la réaction de Gédéon, dans une époque où son pays ne va pas bien. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent,
L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Ne trouvez-vous pas que la réaction de Gédéon ressemble étrangement à la réaction de Naomi, qui se trouve abandonnée de Dieu simplement parce qu'elle a tout perdu? Et vous voyez, alors que Dieu envoie une difficulté pour que son peuple fasse attention à lui, la réaction de Gédéon, de Naomi, c'est « Mais si Dieu était là, pourquoi il nous arrive toutes ces choses? » Vous savez, c'est une excuse qu'on rencontre encore aujourd'hui. Pourtant, je ne veux pas vous laisser déprimer, parce que malgré la noirceur de la période des juges, et malgré la noirceur ou les difficultés que l'on pourrait vivre dans notre société actuellement, en partie avec la COVID, mais aussi avec tous les troubles sociaux qui éclatent à toutes sortes de niveaux, nous pourrions être découragés et dire « Ah oui, Dieu s'est retiré, Dieu a caché sa face au Québec, Dieu s'éloigne de nous, etc. etc. » Pourtant, nous lisons que malgré une période de grande noirceur, Dieu est toujours prêt à faire grâce à son peuple lorsqu'il se tourne vers lui. La fin du chapitre 1 nous dit que Dieu a visité son peuple et apporté du pain à Bethléem. Et donc, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Probablement, un des juges est venu au pouvoir à ce moment-là, a libéré Israël, le peuple s'est repenti et Dieu travaille de nouveau pour faire grâce à son peuple. On ne sait pas exactement, mais ce que nous savons, c'est que ce principe est valable partout dans l'Ancien Testament. Tantôt, je parlais du temple de Salomon. Salomon a fait une prière qui est célèbre, qui se trouve dans 2 Chroniques chapitre 7, lorsqu'il a dédié le temple à Dieu. Et nous lisons ceci à partir du verset 14, puisque avant, Salomon reconnaît que le peuple est faillible et que le peuple va parfois se détourner de Dieu, etc. Et il demande à Dieu d'avoir compassion. Et il lui dit, si jamais ton peuple te prie, ne les laisse pas tomber. Et le Seigneur lui répond ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire mes enfants, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans le livre des juges, puisqu'à 16 reprises, il envoie un juge qui va libérer son peuple des difficultés qu'ils sont en train de vivre, et le pays vivra en paix pendant la durée de la vie de ce juge-là. Mais c'est également ce que Dieu est en train de faire dans la vie de Naomi, parce que Dieu a pourvu aux besoins de Naomi au travers de Ruth et de Boaz, mais Naomi ne le remarque pas. Pour elle, ces nombreuses pertes, le fait d'abord de la famine, ensuite de ça, de partir dans un pays étranger et de laisser toutes ses possessions en Bethléem, et ensuite de ça, de perdre son mari, et puis de perdre ses 2 fils, et de perdre également une de ses belles-filles, bien que ce soit elle qui l'a renvoyée chez sa famille, elle a quand même perdu Orpa. D'après le texte, ça nous dit qu'ils ont vécu une dizaine d'années, donc on suppose que Orpa était devenu quelqu'un d'important dans la famille. Eh bien, pour elle, pour Naomi, toutes ces pertes sont la preuve que Dieu l'a abandonnée. Jusqu'au moment où, nous avons arrêté la dernière fois, où Ruth rentre à la maison avec une telle quantité de grains, et en plus elle dit qu'elle a travaillé dans le champ d'un nommé Boaz, et Boaz est un membre de la famille étendue de Naomi, où tout à coup, toutes les lumières s'allument dans la tête de Naomi, et elle réalise que Dieu ne l'avait jamais laissé tomber. Même si elle ne le voyait pas, Dieu était toujours là et Dieu était toujours à l'œuvre. Dieu a un plan. Nous le voyons dans tout l'Ancien Testament. Ce plan qui va s'accomplir avec le salut en Jésus-Christ, la venue de Jésus dans le monde, et sa mort et sa résurrection. Dieu a un plan, mais parfois, pour son peuple, il doit utiliser la correction pour ramener son peuple sur le bon chemin. Parfois, cette correction est sévère. Malgré que Dieu corrige, pourtant, la Bible nous donne l'autre aspect du caractère de Dieu. Dieu est toujours caractérisé par la pitié, la compassion, l'amour et la bonté. Deutéronome, chapitre 8, verset 5, nous dit « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Alors oui, parfois, les épreuves que Naomi,
que les gens du livre des juges vivent, etc., peut être un avertissement que Dieu nous envoie pour attirer notre attention sur quelque chose. Mais rappelons-nous que si Dieu prend la peine de nous envoyer un avertissement, c'est parce que nous sommes ses enfants et il se préoccupe de nous. Alors, en même temps, il nous faut enchaîner avec le point numéro 2, que j'ai appelé pas toujours un jugement. Parce qu'il serait erroné de sauter à la conclusion que parce que nous pensons que Dieu est absent dans notre vie, ou que nous ne le voyons pas travailler, ou qu'il semble invisible, c'est automatiquement que Dieu nous punit pour un péché en particulier. C'est pour ça que j'ai appelé la première partie un avertissement plutôt qu'un jugement. Parce que dans un jugement, il y a une condamnation sans appel. Tandis que dans un avertissement, Dieu envoie un avertissement et si son peuple se repent, alors ce jugement est enlevé. Et donc, il ne faut pas nous faire l'erreur que plusieurs personnes ont fait dans la Bible et que peut-être nous-mêmes, dans notre vie chrétienne, avons fait à des moments où lorsque nous ne sentons pas la présence de Dieu, nous avons l'impression que Dieu est en train de nous punir pour quelque chose de spécifique. Il y a une autre raison pourquoi parfois Dieu peut sembler absent dans notre vie, et nous le découvrons dans le livre de Ruth, mais également dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, il est clair que Dieu est caché. C'est le livre de la Bible où on ne mentionne jamais le nom de Dieu. Mais pourtant, dans le livre d'Esther, on se rend compte que Dieu est là, et Dieu oblige les gens à dépendre de lui, même quand nous ne le voyons pas. Bien que le nom de Dieu ne soit jamais mentionné dans ce livre-là, il est clair que toutes les coïncidences qui se passent dans le livre, et je vous laisse relire le livre si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est une histoire fascinante, tout ce qui arrive a l'air des coïncidences et pourtant le peuple de Dieu est menacé et Dieu s'arrange pour que Esther et Mardoché se retrouvent en faveur, en position de faveur auprès du roi qui finalement va sauver le peuple d'Israël de la destruction. Et donc, même si le nom de Dieu n'est jamais mentionné dans le livre d'Esther, une fois qu'on a fini de lire le livre, on se rend compte que Dieu avait un plan. Son peuple est en exil, à Babylone. Il est menacé non seulement par la culture, les religions, etc., mais il y a également un méchant dans le livre d'Esther qui planifie de détruire physiquement le peuple de Dieu, d'exterminer tous les Juifs. Et ils sont en exil, donc ils sont vulnérables. Et ce que nous découvrons à la fin du livre d'Esther, c'est que Dieu a mis en place des personnes et des circonstances pour sauver son peuple, parce qu'il a promis qu'après l'exil, son peuple reviendrait dans le pays. Et donc Dieu a un plan à long terme que les méchants ne peuvent pas contrecarrer, mais il va utiliser des gens pour accomplir ce plan. L'œuvre de Dieu va s'accomplir même si Dieu travaille en arrière-plan. On peut constater la même chose dans l'histoire de Joseph, par exemple, ou dans l'histoire de Daniel. Vous vous rappelez le passage où Joseph se retrouve en prison parce qu'il est faussement accusé par la femme de Potiphar. Nous lisons dans Genèse 39, versets 20 et 21. « Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Alors, on peut dire, comment ça l'Éternel fut avec Joseph? Il se retrouve en prison injustement. Et pourtant, nous lirons plusieurs fois dans le récit de Joseph que l'Éternel était avec lui. C'est-à-dire que malgré les circonstances difficiles, Joseph n'avait pas à sauter à la conclusion que Dieu l'avait abandonné. La Bible nous dit clairement que Dieu était avec lui. Et la raison, ce n'était pas pour une punition ou un jugement de quelque chose que Joseph avait fait de mal, mais c'est parce que Dieu planifiait de sauver un peuple nombreux en Égypte, mais également la famille de Jacob et de Joseph de la famine, et qu'il avait prévu les circonstances pour mettre Joseph dans une position d'autorité en Égypte pour non seulement éviter la famine, mais également sauver sa famille. Eh bien, nous avons remarqué, si vous avez suivi, exactement la même chose dans le livre de Ruth.
Je vous ai souligné que l'expression de « il arriva qu'il y eut une famine »,« il arriva qu'ils sont retournés à Bethléem au temps de la moisson »,« il arriva que Boaz vienne de Bethléem ». Eh bien, toutes ces expressions, on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard dans la Bible, donc « il arriva que » est une coïncidence divine, c'est-à-dire que Dieu travaille en arrière-plan, et ce qui peut sembler des coïncidences à nos yeux ne l'est pas parce que Dieu a mis des choses en place pour accomplir son plan. Et nous verrons même plus tard que les gens font des prières et ils ne s'en rendent même pas compte et Dieu va répondre à ces prières-là d'ici la fin de l'histoire. Au début du livre, Dieu essayait d'attirer l'attention de son peuple en provoquant une famine dans la maison du pain, entre autres. Malgré cela, ce qu'on voit, c'est que le peuple ne revient pas à lui. Nous le lisons dans de nombreux endroits dans le livre des Juges, mais l'attitude de Naomi et de Elimelech, qui s'en vont chercher du secours ailleurs, est typique de l'attitude de tout le peuple d'Israël à ce moment-là. Pourtant, quand on regarde la vie de Ruth, à sa place, on pourrait se dire que Dieu aussi est absent de sa vie. Tout d'abord, il est absent pour un bon nombre d'années, puisque Ruth a été élevée en Moab, et donc elle ne connaît pas le Dieu d'Israël. Elle adore des faux dieux, elle a été éduquée dans une autre religion, dans une autre culture, etc. Et puis, elle perd aussi son mari. Et donc, Ruth aussi aurait pu sauter à la conclusion que finalement, Dieu est invisible dans sa vie, Dieu ne se préoccupe pas beaucoup d'elle. Et pourtant, Ruth découvre le Dieu d'Israël et s'attache à lui, alors que Naomi, Elimelech et d'autres vivent comme si Dieu n'existait pas. Eux qui connaissent Dieu vivent comme si Dieu n'était pas là, et elle qui ne connaît pas Dieu finit par être attirée par le Dieu d'Israël et s'attache à lui. Elle ne connaît pas grand-chose sur lui, elle ne parle pas beaucoup de lui, mais elle vit comme quelqu'un qui dépend entièrement du Dieu d'Israël. Le contraste avec l'attitude de Naomi est frappant. Parfois, Dieu peut sembler invisible dans notre vie parce qu'il veut nous apprendre à lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas ce qui arrive avec nos circonstances. Salomon, de nouveau Salomon, on le redira plus tard dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 11, au verset 5, « Tu ne sais pas quel parcours le vent suit. » Donc, on sait qu'il y a du vent, mais on ne comprend pas trop par où le vent décide d'aller, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. Donc, on ne comprend pas comment la vie vient au monde dans le ventre d'une femme. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Et c'est important que la Bible attire notre attention sur le fait que des fois, nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire au travers des circonstances, mais nous devons continuer à dépendre de lui de toute façon. Si on résumait ce paragraphe, on pourrait dire que dans le cas de Naomi, sa famine physique l'a amenée à se sentir loin de Dieu. Et dans le cas de Ruth, sa famine spirituelle l'a amenée vers le vrai Dieu. Mais si Dieu veut parfois nous avertir au travers de son apparente absence dans nos vies ou dans notre société, ou si parfois Dieu veut nous apprendre à dépendre plus de lui, il y a une autre façon, un autre point qu'il faut joindre à ce message, et c'est l'intervention humaine. Parce que l'apparente invisibilité ou l'apparente absence de Dieu sert à nous montrer autre chose que nous avons détecté dans le livre de Ruth, et dans l'histoire d'Esther, et dans l'histoire de Joseph, et dans l'histoire de Daniel que j'ai mentionné tantôt, c'est que nous découvrons dans toutes ces histoires que même lorsque Dieu semble absent, il continue en fait à nous montrer qu'il est présent, il continue à dévoiler son plan ou son action au travers de quelques personnes qui lui sont demeurées fidèles. Alors que Naomi et Elimelech, et on suppose que c'est probablement pas les seuls, et ont choisi de partir en Moab et de se débrouiller sans Dieu, il y a des gens qui sont restés à Bethléem, comme Boaz. Il y a des gens qui sont restés dépendants de Dieu. Mais en même temps, ils sont au travail.
Ruth a compris quelque chose sur le Dieu d'Israël. Elle a décidé de le suivre à 100%. Elle ne connaît pas tout sur lui, mais elle sait qu'elle ne peut pas attendre à la maison à rien faire, et donc elle se met au travail également. Elle promet de s'occuper de sa belle-mère, mais elle n'attend pas un signe du ciel. Elle n'attend pas une réponse magique. Elle travaille avec diligence. Et en fait, ce qu'on remarque dans la vie de Boaz et dans la vie de Ruth, c'est que lorsque les gens sont fidèles à Dieu et qu'ils manifestent la bonté de Dieu aux alentours de tous ceux qui les entourent, on ne sait pas toujours dire si c'est Dieu qui a répondu à notre prière ou si c'est cette personne-là. Et dans le texte, il y a quelque chose que j'ai passé par-dessus la semaine passée, mais on va y revenir, et on le voit très clairement dans le verset 20. Il y a une ambiguïté dans ce verset. Quand Naomi dit, vous savez, lorsque Ruth montre les premiers grains et puis qu'elle dit qu'elle a travaillé dans le champ de Boaz, on lit au verset 20, que l'Éternel le bénisse. Il n'a cessé d'être bon envers nous les vivants, comme il l'a été envers ceux qui sont morts. Et là, le « il », beaucoup de traducteurs ont traduit comme si c'était Dieu, mais en hébreu, on ne sait pas si c'est Dieu ou si c'est Boaz. Mais la réalité, c'est que c'est les deux. Parce que Dieu a été bon envers les vivants et les morts, mais il l'a fait au travers de Boaz, et donc les deux sont mêlés en une seule personne. La réalité, c'est que Dieu a choisi Boaz pour manifester sa bonté dans la vie de Ruth, et Ruth a manifesté la bonté dans la vie de Naomi. Dieu a un plan, et ce plan prend forme, et ce plan continue à se réaliser au travers des gestes de ceux qui disent qu'ils le suivent. Nous sommes littéralement appelés à de nombreux endroits dans le Nouveau Testament à imiter notre Père. Je vous ai mis quelques versets, mais je suis sûr que vous en trouverez d'autres. Dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 16, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Dans Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans Luc 6, 36, soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est aussi plein de compassion. Et vous vous rappelez, il y a quelque temps, on a parlé du pardon, on a dit « pardonnez comme Dieu vous a pardonné ». Eh bien, nous sommes appelés à imiter notre Père parce que parfois, comme un groupe que j'aimais beaucoup, il y a un nombre d'années qui s'appelait les Girls, ils chantaient une chanson qui s'appelait tu es peut-être le seul Jésus que quelqu'un verra jamais. Et ça voulait dire que parfois les gens ne voient pas Dieu, mais ils voient Dieu au travers de nous. Et nous sommes les enfants, et nous sommes les images, et nous sommes les reflets de notre Père céleste. Alors, si dans le livre des Juges, nous voyons que le plan de Dieu ne peut pas dérailler à cause de la désobéissance d'un grand nombre de personnes, eh bien, le livre de Ruth nous montre que le plan de Dieu non seulement ne va pas dérailler, mais en plus, le plan de Dieu va s'accomplir au travers de l'obéissance de quelques personnes fidèles. Dieu va accomplir son plan au travers de l'obéissance, la foi et la persévérance de quelques personnages. Alors évidemment, je ne pouvais pas finir cette leçon sans nous amener vers Jésus, pour plusieurs raisons, parce que non seulement Jésus est la personne fidèle au travers duquel le plan de Dieu s'est accompli jusqu'au bout, mais également parce que Jésus, à un moment dans sa vie, a senti l'abandon de Dieu. Même dans ses pires moments, lorsqu'il a vécu les 40 jours de jeûne et puis de tentation dans le désert par le diable, jamais il ne s'est senti loin de son Père. Nous avons vu justement que Jésus avait cette communion parfaite avec le Père. Mais dans un moment dans sa vie, sur la croix du Calvaire, pendant un moment, Jésus a exprimé l'absence de Dieu dans ses mots terribles. Et nous lisons dans Marc 15, verset 34, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce qui s'est passé. Mais ce que nous savons, c'est que puisque Jésus, à ce moment-là, portait le péché de toute l'humanité,
Jésus, à ce moment-là, a subi toute la force du jugement de Dieu sur lui-même à cause de nos péchés. Et pourtant, il était en même temps, à ce moment-là, en plein au centre du plan et de la volonté de Dieu. Mais rappelons-nous surtout que Jésus a accepté ce plan de Dieu et a accepté cette souffrance et a accepté cette séparation d'avec Dieu afin que nous ne soyons plus jamais privés de la présence de Dieu. Et si parfois nous trouvons encore que Dieu semble invisible ou absent de notre vie, eh bien alors nous sommes encouragés par le message d'aujourd'hui et nous sommes encouragés par le fait que Jésus, lorsqu'il était ressuscité et parlait avec ses apôtres avant de s'en aller au ciel, leur a promis qu'il était avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la Bible nous dit également qu'un jour nous le verrons face à face et que nous serons avec lui pour toujours. Alors je vous laisse avec ces réflexions et je vous invite à un mot de prière. Bien Seigneur, il est vrai que dans ta parole, ton apparente absence peut être un avertissement pour nous. Et lorsque nous voyons les circonstances dans lesquelles notre monde se trouve aujourd'hui, nous serions bien en droit de nous poser la question, comme plusieurs qui ne croient pas en toi, où est Dieu dans ce monde? Est-ce que les choses ont tellement échappé à son contrôle qu'il ne sait plus quoi faire? Et pourtant ta parole nous rappelle que ton absence de la vie des hommes est un avertissement sérieux pour nous auquel nous devrons faire attention. Nous savons également que ton apparente absence ou ton apparente invisibilité dans notre vie, même si ce n'est qu'une impression, et nous le savons d'après ta parole, nous permet aussi d'attirer l'attention sur le fait que nous devons dépendre de toi. Parfois, lorsque notre vie est sous contrôle, lorsque nous avons toutes nos affaires bien en main, nous pensons que nous pouvons vivre sans toi. Et pourtant, tu nous apprends à être dépendants. Tu nous apprends à grandir dans la foi et dans l'obéissance. Tu nous rappelles également dans ta parole aujourd'hui que ton plan se poursuit au travers de ceux qui sont fidèles. Et même si nous ne pouvons pas contrôler les circonstances, nous ne pouvons pas contrôler la société, nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous avons le contrôle sur notre obéissance, sur notre foi, sur notre persévérance, sur l'exemple que nous montrons au monde. Et tu nous demandes d'être fidèles dans ces choses-là, même si nous ne comprenons pas ce que tu es en train de faire dans notre monde et dans notre société. Mais plus que tout, alors que nous approchons de ton repas, nous sommes encouragés de savoir qu'en réalité, cette apparente absence et cette apparence invisibilité de notre vie ne sont que des impressions. Parce qu'au travers du pain, au travers du vin, au travers de ce simple repas que nous prenons à chaque fois en souvenir de toi, nous nous rappelons que tu es bel et bien mort et ressuscité et vivant parmi nous, vivant dans nos cœurs et vivant dans ton Église. Alors Seigneur, que nous allons prendre ce repas, nous voulons nous rappeler que tu as accepté ce sacrifice afin que nous ne soyons plus jamais séparés de toi, que plus jamais nous ne ressentions ton absence. Merci Jésus pour tout cela. Nous te rendons gloire. Amen.